Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Erlich, Dorella sur Télébeltorbe, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Bonjour, malgré le froid de Sibérie, de la capitale des grandes écoles du monde, je suis là avec vous ce matin pour le numéro du Morning Booster. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Eh bien, le soleil sera présent sur le petit écran pour ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Sur Roku, 24 heures sur 24, Télébeltorbe, c'est la télé. Vous avez fait le bon choix. Joyeux matin, et pour ceux qui vont regarder la rediffusion de ce soir, et joyeuse nuit, et bien bonne nuit, et déjà ceux qui vont regarder la reprise vendredi, déjà joyeux vendredi. Mais c'est parti pour une heure de folie, une heure de bonne humeur sur la vraie télé. Tout de suite, quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? La neige pour ce soir, ah oui. Il y en a qui adorent une Noël blanche, White Christmas. Et c'est parti, vous aurez ça cette année. L'année dernière, il n'y avait pas de la neige, pas de neige qui est tombée. Eh bien, cette année, c'est un petit peu différent. Oui, encore le coronavirus est toujours présent parmi nous. Tout de suite, la page météo pour ce matin. Voilà, météo pour ce mercredi, température sur Boston pour ce mercredi, la neige dans la soirée, la neige demain dans la matinée, oh là là, et pour ce mercredi, 28 degrés Fahrenheit, température pour ce soir, 25 degrés Fahrenheit sur Boston, et pour jeudi, 28 degrés Fahrenheit, et dans la soirée, 18 degrés, oh là là, oh, ce sera très froid, et vendredi, 29 degrés Fahrenheit, température baissée à 13 degrés Fahrenheit pour vendredi. Et pour samedi, 31 degrés Fahrenheit, température baissée à 24 degrés Fahrenheit. Et pour dimanche, 38 degrés Fahrenheit, température baissée à 28 degrés Fahrenheit. Et lundi, 41 degrés. Ah là là, la neige, on va pour peler la neige demain, hein? Oui, il y a mon côté capouet en pile neige, hein, pour demain. Depuis HCA, ça a commencé, on a une capsule de travail tard ce soir. Eh bien, nous prenons pile précaution. Comment ça y est, nous allons aller rapidement dans des endroits pour nous voir comment image, caméra, satellite, nous y est pour ce aujourd'hui. Première destination, c'est à Boston. Voilà, l'image du pont Zakham, le Zakham Bridge. Oui, ce musée de la science, trafic tranquille, on roule tranquillement, pas de trafic dense, la question de pare-choc contre pare-choc, bouchon, eh bien même quand pile monde a couru à aller, puisque aujourd'hui Boston est entré dans phase 2, eh bien
deuxième partie, phase 2, step 2, eh bien, pour Jimio, ça le sport pas qu'à ouvert, et en droit, côté monde qu'on a acheté, le dit magasin, pas qu'à pile monde à l'intérieur réduit à 40%. Donc, la montée du coronavirus, des mondes qui, dans intensive care unit, qui éternait l'hôpital, a augmenté, eh bien, Merville là, qui s'est mardi, ouais, je prends plus de précautions, ouais, trafic là, pas vraiment compliqué du côté du musée de la science. Rapidement, on va se rendre à New York. New York, comment ça y est à New York? Et voilà, à New York, oui, c'est Times Square, la grosse pomme, oui, la neige, déjà, oui. Et ouais, taxi jaunio, les yellow cabio déjà dans les rues, dans le Big Apple, mais ouais, tiens, gars, et il y a la neige, pas un paquet de neige, il a bien, ouais, quand ouais, couleur, c'est blanche. On y va tout de suite à Brooklyn Bridge, le pont Brooklyn, comment ça se passe à Brooklyn Bridge, et voilà. Brooklyn Bridge, c'est l'image de la caméra satellite à Brooklyn Bridge. Laisse voir à George Washington Bridge. Comment ça se passe là-bas? George Washington Bridge, encore, voilà. George Washington Bridge, voilà, pas gros trafic qui compliqué à George Washington Bridge. Pour ce aujourd'hui, allons-nous à Wyoming, Jackson Hole, Wyoming. Et voilà, Jackson Hole, Wyoming, Town Square, c'est l'année et la neige à Wyoming. Eh bien, au Camaboué, Machinio, cap conduit avec un pile précaution, les chauffeurs qui font la prudence dans le Wyoming. Et c'est là, caméra satellite, là, voyez-nous pour matin. On va aller rapidement dans les grandes villes du monde, les mégalopoles. On va aller rapidement Vancouver, Canada, 7 degrés Celsius, 45 degrés Fahrenheit pour ce matin, 8h25 de la matinée à Vancouver, Canada. Delhi, China, en Chine, 19 degrés Celsius, 35 degrés Fahrenheit. Et oui, 1h du matin, minuit, c'est ça, 8h25. Et voilà. C'est pour Dali en Chine, Genève en Suisse. Comment ça y est à Genève? Pour le moment, les 5h25 minutes, 8 degrés Celsius, 46 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui. On y va toujours dans d'autres endroits. Barcelone, les fans de l'équipe de Barcelone, nous sommes en Espagne. 16 degrés Celsius, 61 degrés Fahrenheit et 5h26 à l'après-midi. Notre tour du monde, dans plusieurs endroits dans le monde. En Jordanie, Jordanie. 11 degrés Celsius, 51 degrés Fahrenheit à l'instant, 6h26 dans la soirée, 6h26. Alors, même qui branchait le Morning Booster, comme ça nous fait en voyage dans plusieurs villes, Newport, USA, aux États-Unis, moins 4 degrés Celsius, 25 degrés Fahrenheit à l'instant même, 11h26 dans la matinée. Voilà, c'est dire que en plein endroit aux États-Unis, c'est le froid qui commence. Dernier endroit pour aujourd'hui, Amman, en Jordanie encore, 11 degrés Celsius, 52 degrés Fahrenheit, 6h26 dans l'après-midi. Voilà, notre voyage pour vous ce matin. La pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet, le Morning Booster, c'est votre encyclopédie visuelle. Faites passer le message à vos voisins. Et quand vous êtes bon sûr, il fait le bon choix, provision de bonnes choses. Et Carlich Torelas. Regardez-nous sur Roku, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 24 sur 24 avec Télé Beltop, c'est la vraie télé. Eh bien, dis en famille, dis aux amis, Télé Beltop, c'était pas là. On y va dans la pensée du jour avec le professeur Jean-Claude Charlet. Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Je reprends. Votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Est-ce que vous aimez le trap music? Ah oui, les trappeurs, ils boivent toujours une boisson. Ah oui, c'est quoi cette boisson qu'ils boivent?
Il y a le Purple Drink, Lean, mais ça tue aussi. Petite parallèle entre la boisson, boisson alcoolisée, et passer la soif des rappeurs, pardon, et ils boivent toujours en boisson alcoolisée. Aïe, aïe. C'est quoi ça? Lean, Purple Drink. Quelle différence il y a entre eux? Boisson que Futura boit et Van Gogh, le peintre. Dans Allez hop pour ce matin, ça donne ça à l'émission Le Morning Booster. Quel est le point commun entre Vincent Van Gogh et Future, la star du rap d'Atlanta? Tous deux sont connus pour avoir cherché l'ivresse et trouvé l'inspiration dans une boisson détournée de ses fonctions médicamenteuses. L'absinthe pour Van Gogh et pour Future, la Lean. Mais de même que la fée verte a marqué la peinture au 19e siècle, comment la culture hip-hop est-elle devenue indissociable de cette mixture pourpre, dangereusement addictive? Coller 2 gobelets en polystyrène pour maintenir la fraîcheur, verser un sirop pour la toux contenant de la codéine et de la prométhazine, ajouter le soda de votre choix, des glaçons et décorer avec quelques bonbons. C'est la recette officielle du Scissor, du Purple Drink, du Dirty Sprite, bref, de la Lean. C'est à Houston, au Texas, qu'elle fait son apparition dans les années 60. D'abord consommée par les junkies pour lutter contre le manque, elle atterrit au début des années 90 dans le gobelet d'un producteur local, DJ Screw. Sous l'influence du breuvage, Screw invente un nouveau style, le Chopped and Screwed, qui consiste à ralentir le mix pour imiter et venir renforcer l'effet du psychotrope. C'est né d'une erreur finalement, hein. Ils étaient complètement défoncés. À l'époque, comme on est mixé sur des platines vinyles, et ils ont ralenti les disques. Et puis finalement, dans leur trip, ça passait super bien. Producteur incontournable de la nouvelle scène rap française, DJ Widim a assisté à l'invasion progressive de la Lean. En 2000, l'année où DJ Screw meurt d'une overdose de codéine, ses voisins des groupes UGK et 36 Mafia font entrer la boisson dans la culture mainstream avec leur hit Sippin' on Some Syrup. La cartographie hip-hop se redessine. La compétition entre côte Est et côte Ouest fait son temps. Et le Sud prend le pouvoir grâce à un nouveau courant venu d'Atlanta, la trap. Avec ses rythmes lancinants, ses nappes de synthétiseurs vaporeuses, elle devient la BO d'une génération accro au sirop. Que ce soit pour les beatmakers ou le rappeur, quand t'es sous l'emprise d'un produit, tout ce que tu fais s'en ressent, quoi. Après, est-ce que la musique est meilleure ou est-ce qu'elle est plus nulle, ça, c'est au public de décider. Et le public en redemande, malgré les protestations des puristes qui qualifient le flow de Future, Gucci Mane, Young Thug, Migos, Lil Pump ou Trippie Redd de mumble rap, le rap qui marmonne. Encore un effet de la Lean qui provoque cette diction pâteuse, rendant les paroles inaudibles aux non-initiés. Depuis 2011 et le Purple Swag du très branché rappeur new-yorkais A$AP Rocky, la Lean est devenue un accessoire pop comme les autres. Les stars du rap ne sortent plus sans leur double cup, les clips sont saturés de filtres violets, l'industrie alimentaire lance des sodas goût Scissor pour séduire les plus petits, et même Justin Bieber se met à filer la métaphore. Love is like appreciation, mixed in a double cup of Sprite. Tous en fait, hein. Quand tu reprends, ils ont tous fait un morceau où ils en parlent quasiment tous, quoi. C'est assez ouf. Je te dis, c'est comme le fumer du shit ou de la bœuf ici, quoi. Ça fait partie des mœurs, quoi. C'est tout à fait normal. Résultat, en 2017, la Lean est mentionnée dans 33% des charts américains. Et 68% des morts par overdose sont liés à la consommation d'opiacés. À Mulhouse, comme à Atlanta, le phénomène culturel est devenu une question de santé publique. La codéine fait depuis plusieurs années l'objet de graves dérives, notamment le Purple Drink ou Lean, ce cocktail à base de codéine et d'antihistaminiques, dont la consommation est en constante augmentation chez les jeunes de moins de 25 ans. Et pendant que les gouvernements prennent des mesures pour limiter l'accès aux produits codéinés, les anciens promoteurs de la Lean lâchent le précieux flacon et prennent la parole pour sensibiliser leur public.
You know, drying out from drinking lean, I don't know, I guess probably the worst feeling in the world. You know, it tear your body down, it tear your mind down. Please don't do lean, bro. That shit is liquid heroin. Reste une question vertigineuse. De même qu'on n'imagine pas l'œuvre de Van Gogh sans absinthe. Futur peut-il rester futur une fois privé de sa potion magique? I didn't want to tell nobody I stopped drinking lean. I didn't want to tell because I felt like, damn, they're going to be like, oh, his music changed because he ain't drinking lean no more. You're afraid if they not going to even accept me no more. Voilà, c'était Aléa pour vous ce matin. On s'excuse, on dit la boisson. Voilà, petite erreur, mais c'est glissé dès le début, mais ça se comprend. La boisson alcoolisée que les rappeurs, les trappeurs aiment boire. Il y a Future, on dit que lean, c'est l'absinthe du rap, comme cette boisson que Van Gogh, le peintre, avait l'habitude de voir, l'absinthe. Eh oui, est-ce qu'une sorte de révolution, de purple drink, des tas de surnoms? Il y a des jeunes qui aiment siroter cette boisson. Et le Morning Booster, maintenant, c'est allé dans la presse. Comment la presse, réveillé le bon matin, ça fait les grands titres des journaux. Quand c'est dans la presse, on y va rapidement pour sillonner le monde, les 4 coins du monde, pour nous trouver comment. Ça y est, dans magazine, journaux, quand c'est dans la presse, ça donne ça. On y va dans la presse pour ce matin. Destination Haïti, journaliste Uli, destiné de Radio-Télézénith, porté plainte pour une patrouille policier. Il dit qu'il était frappé pendant le tape couvri manifestation dans le village de Dieu. On suit un reportage avec le confrère de la Voix de l'Amérique dans la chronique de la presse pour ce matin. Il semble tap nan intérêt quelques agents police pour tout journaliste haïtien matériel travail yo dans moment y a intervenu. C'est remarque ça, journaliste Yuli Destiné qui a expliqué qui j'en les victimes en bas mais quelques policiers. Vendredi qui était 11 décembre et ça qui passé dans bras patate toujours pendant que nous-mêmes accompagnés de plusieurs journalistes qui t'appellent travail nous par rapport à Kensi civil, il y a un jeune garçon dans la zone qui a été kidnappé, il a été réclamé $2 millions pour être relâché. Et bien moun dans la zone a fait un mouvement pour libérer jeune garçon ça, il a boulé caoutchouc et bien il a barré avec roche et enfin il a mis fil câble électrique pour te bloquer la rue. À l'arrivée à 10h14, backup 1-00587, qui c'est CMPAP, eh bien, monsieur Sao descend, surtout chauffeur à droite, là, qui a commencé à faire vidéo nous. Là, nous-mêmes, comme journalistes, nous demandons pour ne pas faire vidéo, eh bien, policier qui a conduit et backup là, qui c'est 1-00587 là, il descend, il prend le téléphone, il vient faire vidéo nous, il attribue nous à bandit village des Dieux, il traite nous de abolocho, il fait nous des menaces et à la fin il fait back avec machine, il frappe moi-même destiné ou les journalistes Radio Télézénith avec porte là. Finalement, la vie nous menace. D'ailleurs, il y en a au maquin fait à chaque fois policiers arrivent côté ouais journaliste, ils ont tendance pour ta baisser caméra ou fermer appareil comme quoi ils ont zak yo vinn faire, ils ont moun yo vinn tuer là et ils ont moun yo vinn brutaliser au pavle et bien journalistes ouais image ça. Si journaliste Radio Télézénith la passé le travail la presse qui subit violence policière, avocat victime nan Maître Ornel Rémy fait connaître les pral agir selon la loi pour client li enjoindre justice. Il est question de propos menaçants, propos outrageants, propos portant atteinte à l'intégrité physique et morale du journaliste. Dans la vidéo que nous voyons qu'il y a des policiers qui même ont attribué Yuli destiné à tout l'autre journaliste qui était là, des gens faisant partie de gang Village de Dieu. Comme avocat, on ne pourrait jamais accepter de tels propos venant de la part de policiers. Parce que soit fait là les menaces graves, dénonciations calomnieuses. Donc voilà pourquoi, avec vidéo ça, j'en ai dit Julien, on va se rendre au tribunal de paix de la juridiction où l'acte s'est posé pour demander au juge de paix verbaliser vidéo ça. Et nous avons comme élément légal la loi sur la signature électronique. Elle dit, l'un fin fait verbaliser, on va initier une action au correctionnel contre ces policiers parce que nous supposons comprendre que le comportement ça est réprimé et puni par la loi. Donc, les journalistes doivent être traités avec respect dans l'exercice de leur profession. Nous allons acheminer, nous allons faire le suivi du dossier. Le cabinet Advocatus Law Firm est déjà saisi du dossier. Nous sommes constitués pour Yuli Destiné et on vous promettra
Et dans le cadre de cette affaire, après le grève là bien sûr, justice sera donnée à Yuli Destiné et moun qui indexé dans le cadre vidéo ça, y a marié correctement. Toutefois, c'est l'article 28 Constitution 1987 là qui baille tout journaliste liberté pour exercer profession yo dans le cadre de la loi. Depuis Port-au-Prince, c'est Marcia Dovinme pour la Voix de l'Amérique. Réaction continue à tomber après décision président Jovenel Moïse avec décret pour lui former ANI, Agence nationale intelligence. Plusieurs réactions à tomber. On suit un reportage avec confrère de la Voix de l'Amérique dans la chronique de la presse pour matin. Un grand point qui marque l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est question qui a rapport à la création Agence nationale investigation ANI qui continue à provoquer controverse dans le pays d'Haïti, notamment dans le certains leaders politiques, plus précisément René Civil, qui est président parti politique Émergence patriotique, qui croit que démarche ça, c'est une démarche dictatoriale qui méritait repenser. Il n'y a pas aucun côté où vous êtes traqué bandit là-dedans. Non, vous êtes traqué, moun qui fait manifestation, moun qui a brûlé caoutchouc. Non, il y a un effet psychologique. Non. Côté, pour. Non, zami. C'est pas vrai. Attendez, je vais côté, c'est pas vrai. Moi, vivre pays, il n'y a pas de jambes bandit. Mais bandit, pas aussi des forces féroces, pareil. Parce que vous avez une force qui était en face, c'était la police. Avec l'arrivée des bandits légaux, en général, bandit pour un pays net. Kounia, bandit dit mais quantité d'armes gain, bandit dit mais côté le rete, bandit arrêté me prend mon nan li dit li prend ni mettre dans plan. Bandit a prend mon nan li revendiquer. Mais en plus bandit a supporté président visiblement. Les jours ont pouvoir qui viennent là. Qui dit bandit yo n'a vivre mauvais moment pour nous tout parce que ça a fait nous mal tout. On nous retourne vivre dans la société. Ou prenez ça dans la main, ou va au travail, ou va aux formations. Ça qui est dans l'université, ou renforcer la capacité universitaire. Et puis nous travaillons techniquement là. Il y a des bandits nés qui peuvent faire ça pour vous, qui peuvent d'accord ça. Mais ça, la justice avec la police traquer. Bon départ, Jean-Renel Senatus, conscient que le pays d'Haïti besoin d'une loi pour combattre l'insécurité à kidnapping dans le pays d'Haïti, mais d'après ça le dit, c'est pas avec le président Jovenel Moïse. Une loi sur renseignement Haïti besoin. Parce que moi-même, j'étais commissaire gouvernement Port-au-Prince, je prends le marché du port, on connaît le marché, il y a un formateur qui m'a le marché. Je suis dans le CSPN avec autorité sous président sous gouvernance PM Lamotte. Il y a une autorité qui dit mais non, il y a toute information, il n'y a pas qu'à bouler. Mais après 2 semaines, il était boulé marché. Mais nous ne pouvons pas faire avec un monde qui a une morale douteuse. Nous ne pouvons pas faire avec un monde que, aujourd'hui, gang a réclamé, c'est lui qui a payé, lui-même la protégé. Nous ne sommes pas capables de faire payer ça. Maintenant, le président Jovenel est au terme de son mandat. Le 7 février 2021, il doit partir. Je pense que c'est dangereux pour nous dire nous quitter après aller à pays dans l'INSA pour nous quitter appliquer question à Nil. Pendant ce temps, le président Jovenel Moïse continue à expliquer raison d'être création Agence nationale investigation ANI. Il dit que c'est dans le cadre bataille contre tout bandit sur le territoire national. Conviction politique pour nous, pas de loi dessus. Même là avec orientation sexuelle, même là avec religion, même là avec race. Ça c'est des respects, c'est des conventions nous signées pour eux déjà. Pas qu'à camper, ou à quoi privé parce qu'on veut déstabiliser le gouvernement, ou à bandit, pour financer bandit, pour faire kidnapping par-ci par-là, et puis nous-mêmes, pour ne pas mettre tête, nous, on instrument légal pour nous bloquer. Faut ne pas tête, nous. Ça veut dire l'État, un instrument légal, qui vous bloque, qui vous loue. Décret qui créait Agence nationale ANI, avec décret qui créait tout pour renforcer la sécurité nationale là, considérer tout le monde qui a boulé caoutchouc, a érigé des barricades sur voie publique là, comme des terroristes. Il y a des marches, communauté internationale là, à travers le groupe, rejeter le fait que, d'après Saoudi, décret ça yo,
pas respecter les principes fondamentaux qui sont liés à la démocratie dans le pays d'Haïti. Sous place, dans la capitale haïtienne, moi c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Toujours dans la presse pour ce matin, élection pour sénatorial dans l'État Georgie, capable de permettre que le président élu, Joe Biden, qui contrôle le Chambre Sénat. S'il va arriver à l'élection, ça y est, la petite soulier, puisque il prend un paquet de compromis pour arriver à joindre le résultat que l'a cherché. Mais est-ce que le Républicain rend ça facile pour lui? En tout reportage, puisque le président élu Joe Biden, eh bien, lit en campagne pour aller aider, booster les candidats et démocrates dans l'État de la Georgie. Le président sortant tout, Donald Trump, fait même bagaille là, a supporté le candidat Lio. En suivant avec notre confrère de France 24, comment ça a été, ça de comprendre ce qui a passé dans l'État de la Georgie. Déjà, anticipé au commencer, puisque c'est 5 janvier, on connaît qu'il y a 6 élections ça. Le président sortant qui essuie donc ici un nouveau revers, qui continue malgré tout de s'accrocher à ces accusations, de se battre aussi pour la Géorgie, tout comme Joe Biden. Le président élu était hier à Atlanta pour inciter les démocrates à se rendre aux urnes. C'est l'ultime bataille de cette élection, le second tour des élections sénatoriales qui aura lieu début janvier. De ces résultats dépendent la tournure du mandat de Joe Biden et l'avenir politique de Donald Trump. À Washington, les explications tout de suite de Mathieu Mabin. L'enjeu colossal que représentent les sénatoriales de Géorgie est beaucoup moins traité qu'il ne le devrait. Et c'est probablement là, d'ailleurs, la première erreur stratégique du camp démocrate, la première erreur stratégique de l'administration Biden naissante. En niant l'évidence, Donald Trump est parvenu à exaspérer l'équipe Biden au point de la dérouter de la Géorgie. Pourtant, ces 2 postes de sénateurs sont absolument indispensables, comme vous le disiez, indispensables à la future administration. En cas de victoire démocrate, le Sénat sera à égalité totale, 50-50. Ce qui signifie que l'arbitre des débats au Sénat sera Kamala Harris, la vice-présidente. Si les candidats démocrates perdent en revanche, Joe Biden perd le Sénat et l'intégralité de sa capacité de manœuvre et de réforme. Autrement dit, comme ce fut le cas d'ailleurs pendant 6 ans pour Barack Obama, Donald Trump restera le leader de l'opposition républicaine et aura le pouvoir de littéralement plomber le mandat de Joe Biden. Eh bien, il y a un monde qui était fidèle au président Donald Trump, sénateur Mitch McConnell, qui est leader républicain de la Chambre Sénat américain. Eh bien, il saluait la victoire de Joe Biden et lui-même, il reconnaît la victoire là. On a dit là, après camp électoral, fin paraffé, il mettait Joe Biden, il frotté, il allé dans le vote populaire là, qui bat Joe Biden, la maillot là, sous Donald Trump. On a dit, nous connaissons Mitch McConnell, c'est un fidèle à Donald Trump. En suivant le reportage, dans la chronique dans la presse, et confrère nous dans France 24 pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays États-Unis. Il est l'un des plus proches alliés de Donald Trump, un fidèle parmi les fidèles. Mais désormais, Mitch McConnell ne suit plus le président. Pour la première fois, le chef de file des Républicains au Sénat reconnaît la victoire de Joe Biden, moins de 24 heures après que le collège électoral a entériné la victoire du candidat démocrate. Electors met in all 50 states. So, as of this morning, our country has officially a president-elect and a vice president-elect. Many millions of us had hoped the presidential election would yield a different result. The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. Mitch McConnell devient ainsi l'élu républicain le plus haut placé à reconnaître la victoire de Joe Biden. Le sénateur du Kentucky s'est même entretenu dans la foulée avec le président élu au téléphone. Selon le New York Times, il aurait également demandé aux sénateurs républicains de ne pas tenter d'initiative le 6 janvier prochain pour contester les résultats de l'élection. C'est ce jour-là que le Congrès dépouillera officiellement les votes des grands électeurs et ratifiera la victoire de Joe Biden. Si d'autres élus républicains ont également décidé d'accepter les résultats de l'élection, du côté de la Maison-Blanche, le discours n'a pour l'heure pas changé. The president is still involved in ongoing litigation related to the election. Yesterday's vote was one step in the constitutional process.
Il y a près de 2 semaines, Donald Trump avait pourtant indiqué pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral votait pour Joe Biden. Mais mardi, le président américain a maintenu ses accusations de fraude. Toujours dans la presse pour ce matin, pays la France, puisque organisateur de spectacles, artistes, pas fait trop d'accord, puisque ça le spectacle pas qu'à ouvrir. Manifestation dans le pays la France, dans le pays le monde critiqué, surtout artistes, qu'on fait spectacle dans le pays ça, ils pas fait d'accord avec le gouvernement qui pas voulu ouvrir ça le spectacle. Mais par mesure de précaution, puisque on a vu cela monter en Europe, bien dirigeant dans le pays la France, été très précautionneux. On dit, eh bien, organisateur spectacle par ça le bon oeil. On suit un reportage dans la chronique de la presse pour ce matin. C'est comme ça, pour une image, plusieurs pancartes, artistes, organisateurs de spectacles qui écrivent des propos pour dire qu'il y a mouru. Il ne pas mourir sous scène, puisque c'est de ça que vous vivez, et vous dites, eh bien, nostalgie de scène. Toujours dans la presse pour ce matin. Donc, on a le coronavirus là qui refait surface, surtout en Angleterre, malgré que les gens ont commencé à prendre un vaccin. Eh bien, pays l'Angleterre, malgré ces révises-là, ils commencent à faire lâcher tout petit. Mais au vigilant, il y avait de près, pendant la fête de Noël, un petit reportage avec le confrère de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin. Comme un air de déjà-vu, les habitants de la capitale britannique sont reconfinés au bout de seulement 2 semaines. Évidemment, il va être très difficile de faire tout ce que nous avions prévu de faire dans les prochains jours. C'est un changement soudain, mais c'est comme ça. Il fallait s'y attendre. Hôtels, pubs, restaurants, musées, théâtres et cinémas sont désormais fermés. C'est la 3e fois à Londres. Plusieurs régions du sud-est de l'Angleterre sont également reconfinées. Certains ressentent de l'amertume. Ici, le quartier de Westminster est l'une des zones du pays où il y a le moins de cas, donc c'est injuste. Juste parce que dans le Kent et dans l'Essex, ils ne respectent pas les règles. Nous devons souffrir aussi. Ce n'est pas juste. Nous avons une grande capacité hospitalière à Londres. Ce qui aurait été humain, c'est d'attendre après Noël. Avec près de 65 000 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus endeuillés d'Europe. Mais l'espoir demeure. La campagne de vaccination a débuté il y a eu. Toujours dans la presse, dans la presse pour ce matin, le pays qui fait partie de l'Union européenne voulait commencer campagne vaccination ensemble. Si dans le pays l'Angleterre, on commence à vacciner, pays États-Unis et Canada, mais pays qui fait partie de l'Union voulait pour faire en même temps. En suivant le reportage et la chronique de la presse pour capable de comprendre ce qui a passé sur le continent européen. À l'instar des Britanniques ou encore des Américains, les Européens seront-ils les prochains à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Pour endiguer la pandémie, l'Union européenne presse le pas. Les autorités sanitaires pourraient donner leur feu vert une semaine plus tôt pour la distribution du vaccin allemand BioNTech, produit en collaboration avec l'américain Pfizer. Car pour le ministre allemand de la Santé, il y a urgence. On peut se montrer optimiste sur le fait qu'une autorisation puisse intervenir le 23 décembre. C'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne dans son ensemble parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre très rapidement, avec les entreprises, la distribution au sein de l'Union européenne. Pour Berlin, pas question de faire cavalier seul, même si une 3e vague est redoutée. L'Allemagne frôle les 30 000 nouveaux cas de contamination par jour, des chiffres largement supérieurs à ceux enregistrés au printemps dernier. Depuis ce mercredi, les commerces jugés non essentiels doivent rester fermés, une mesure imposée au moins jusqu'au 10 janvier.
Toujours dans la presse pour ce matin, section Abuja, dans le pays Nigeria. Boko Haram qui fait d'appiant sont à l'école, côté l'arrivée kidnappée 333 Tilésan, Timoun. Le dia population dans la cour Nigeria, pas ouais comme un gouvernement qui laissait ça aller, point de vue sécurité, insécurité qui montait dans le pays ça. Le dia Boko Haram qui a fait salver. En pile, monde a posé question qui est-ce qui finançait l'individu ça. Je dis là qui a mis la tristesse, la peine. Okay? En pile, monde dans le pays Nigeria en suivre un reportage dans la chronique non dans la presse pour journée aujourd'hui. À Abuja, dans la capitale nigériane, l'attaque de Kankara est sur toutes les lèvres et dans tous les journaux. Pour la plupart des Nigérians, ce drame est l'illustration d'un nouvel échec de la politique sécuritaire du gouvernement. Tout le monde a peur de vivre au Nigeria tel qu'il est aujourd'hui à cause de l'insécurité. Il n'y a pas de fair play et de transparence de la part de nos dirigeants. À 400 km au nord d'Abuja, Kankara, théâtre du drame. Dans cette localité de l'État de Katsina, fief du président Buhari, les familles se sentent plus que jamais abandonnées. Si ce gouvernement est réellement ce qu'il prétend être, nous exigeons qu'il sauve nos enfants parce qu'ils en ont les moyens. Les autorités ont attribué cette attaque à des bandits armés en quête de rançon, sans motivation idéologique ni religieuse. Or depuis, l'organisation djihadiste Boko Haram a affirmé par la voix de son chef, Abubakar Shekau, que c'était bien elle la responsable de cet enlèvement. Jusqu'à présent, les actions violentes de ce type se concentraient surtout dans le nord-est du pays. Durant le mois écoulé, le groupe djihadiste a par exemple revendiqué 2 attaques non loin du lac Tchad, son bastion historique. Ce dernier enlèvement pourrait donc marquer un tournant important, que ce soit dans l'expansion géographique de Boko Haram ou dans le mode opératoire choisi par son leader Shekau. Avec ces dernières attaques, on a la preuve qu'il a consolidé son groupe, qu'il a consolidé son rayon d'action, mais aussi sa communication. On voit que ça devient un peu, on va dire, cadré et professionnel par rapport à ce qu'on connaît de Shekau auparavant. Pour le moment, les autorités affirment être en contact avec les ravisseurs au sujet d'une possible rançon. Eh bien, c'est là, on a campé avec Chronique nous dans la presse pour vous dire. On va suivre le Morning Booster avec Erlich Dorelas sur Télébeltop, ou même, qui Poko, ou bien qui Guerrokoa, qui t'a mon ami capable de garder Télébeltop la Cali 24 heures sur 24. Eh bien, c'est-il, ou bien, le cadeau ça pour Noël là, eh bien, pour Christmas là, il y a un petit boîte roucou, ou la télévision, tu Guerrokoa là, on a regardé Télébeltop 24 heures sur 24. Restez là, pour une petite pause, on tourne pour Rest Morning Booster. Saül, quand on prend là, on prend ce matin, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, matin, papa. On prend l'ambiance Belt of Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand on saqué des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheté kaya, yo vend, yo loué Constable Services, yo notarié papier dans bureau Belt of Services, ou besoin en licence internationale, Belt of Services, application Child Support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pic yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Belt of Services un service complet au 624 River Sud à Madapen suite 700 demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Belt of Services une référence recherchée au service en bel top. Si vous avez un plan soins santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin, les ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, vous qualifiez pour Marcel Standard, vous les Senior Whole Health. Jodi, non,
1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Et les Jodia, nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on saute dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mene nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon moun k'ap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap conforté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon genre leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Erlich dans Relation Télé Bel Top, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. On se Télé Bel Top à l'heure du Morning Booster, on retenait, oui, voilà, et ce bon choix, c'est bien choix fait, pour capable de super matinée, ah oui, voilà, lunchtime, et en ce moment, rapidement, et sur les réseaux, ah voilà, c'est l'heure d'aller surfer sur la toile pour une nouvelle image qui est devenue virale pour, je vous l'ai dit, ça donne ça.
Et voilà, c'est le surfing time. Image qui est devenue virale, pour je vous dire, c'est image en vidéo sur Instagram de Offset. Est-ce que tu as parlé de divorce de Offset et Cardi B? Oh là. Mais non, les choses ont changé. L'amour, love is on the air pour les Américains. L'or retourne à sa sauce. Et la chanson, Schle, mon amour pas quitté, Romero et Juliette. Eh bien, c'est l'histoire de Cardi B et Offset qui baillent en superbe voiture, en bolide. Offset en suivant l'image. Where I'm going, yeah. I ain't gonna lie, niggas not knowing. Yo, these niggas don't know that motherfucker 650. What? SDJ. That's the biggest video you can get. Et voilà, la vidéo est devenue virale. Pas on a critiqué The Offset en vagabond, Cardi B. On suit encore l'image. Where I'm going, yeah. I ain't gonna lie, niggas not knowing. Yo, these niggas don't know that motherfucker 650. What? SDJ. Voilà, ça c'est l'amour, pur love, nouvelle voiture, Bugatti. Oh là là, ça coûte cher. I wish I could have a car like that. Bon, c'est bien malheureux. Je suis pas chanceux, voilà. J'ai pas aussi d'argent comme Cardi B et Offset pour me faire procurer d'une voiture luxueuse comme celle-là. Ah bien, je comprends. Allons-y rapidement en flashback extra pour ce matin. Petite marche en arrière avec le Sketch Band en formation musicale qui a marqué jeunesse en pile monde, qui était retrouvé jeunesse. Ça donne ça quand c'est flashback extra à l'émission Le Morning Booster.
Et voilà, c'était la belle époque. Skacha number one. Oh voilà, Cubano est vraiment jeune à l'époque 1983. Waouh. 83, 37 ans. Oh. Eh oui, 37 ans, Cubano, jeune, talentueux, qui t'a fait plaisir avec un pile fan de la musique haïtienne. Eh bien, rapidement, avant que nous plions bagages pour ce matin, coup d'œil sur météo, comment ça y est, pour ce maintenant. Et voilà, rapidement, météo pour ce mercredi, 28 degrés Fahrenheit sur Boston, même qui comptait sortir dans la neige. Snow. White Christmas, après mon également Christmas blanche, préparez-vous, c'est pour... Demain, ça commence à minuit. Alors, demain, on peut rêver sous la neige, 28 degrés Fahrenheit pour demain, et 18 degrés Fahrenheit dans la soirée. Pour vendredi, 29 degrés Fahrenheit, ça 13 degrés Fahrenheit. Et pour samedi, 31 degrés Fahrenheit, ça 24 degrés Fahrenheit. Et pour dimanche, 38 degrés Fahrenheit, ça 28 degrés Fahrenheit. Et pour lundi, 41 degrés Fahrenheit. Préparez-vous, Brel, peler la neige, Charlie. You don't like that. Moi-même, à peler la neige aussi. Mais quand même, demain, il faut qu'on fasse. Eh bien, rapidement, le trafic commence à y est. Nous allons prendre plusieurs directions pour aujourd'hui, pour nous commencer à y est. Première destination, c'est The Cambridge. Comment ça y est, The Cambridge, avec notre caméra satellite, on va aller rapidement. The Cambridge, et voilà l'image de The Cambridge, ça. Et pas contre trafic qui danse rapidement. Le sous Cam, direction Brooklyn Bridge, Brooklyn, New York. Voilà, c'est l'image satellite de Brooklyn Bridge. Comment ça y est? Le pont à New York City. Rapidement, Times Square. Et voilà, Times Square qui part surchargé en activité. Et qu'on est quand c'est Noël, tout le temps pile d'activité à Times Square, bien le coronavirus, les gestes barrières, puisque New York City très strict, parce que c'est une État qui est plus endeuillé aux États-Unis. Déjà, nous franchissons barre de plus de 300 000 morts aux États-Unis. On a placé, nous allons à Miami, toujours dit de Miami, le port de Miami. Ah oui, Sunshine State, bonne température, du soleil sur Miami. Eh bien, c'est dommage, Miami, let's go back to New York, à George Washington Bridge. Ça y est, rapidement, George Washington Bridge, comment ça y est, nous voyons comment image là y est. Pour George Washington Bridge, par contre, trafic qui danse, nous voyons pour la destination Wyoming, Jackson Hole, Wyoming. Voilà, c'est la neige, Jackson Hole, Wyoming. Image de la caméra satellite de Jackson Hole. Wyoming, laissez nous aller le tour du monde. Enfin, nous aller, c'est. Regardez, nous maintenant, nous. Tiking Tibetan, c'est préfecture en Chine, à l'instant même, moins 5 degrés Celsius, 23 degrés Fahrenheit, c'est en Chine. Rotterdam, Netherlands, à la Hollande, Pays-Bas, 9 degrés Celsius, 48 degrés Fahrenheit. À l'instant, c'est sur 12 dans la soirée. Eh bien, plusieurs destinations pour une Néodia, au même cap sud. C'est comme ça, nous allons aller dans plusieurs mégalopoles à travers le monde. Dernière destination, Germantown, USA, États-Unis, moins 3 degrés Celsius, 27 degrés Fahrenheit. À l'instant, midi 12 dans l'après-midi. C'est là de camper pour le Morning Booster. On va vous suivre, nous. Merci d'être suivre, nous. Une Néodia. Reprise pour ce soir. Et demain, la neige, il y a reprise du Morning Booster de la matinée pour prendre une bonne tasse café, thé. On va inviter absolument avec soin et on prend soin de vous. Gardez-nous sur Roku, 24 heures sur 24. Eh bien, pour Christmas, là, pour Noël, là, capable de faire cadeau avec maman, c'est faire le cadeau. On dit boîte Roku ou achetons télévision avec Roku pour lui comme ça. Là, pour gagner les belles top, pour paroser la calée. Là, nous campons pas son bon mercredi. Bonsoir, non pas, c'est RLH Torelas. Gardez le sourire. Ça rajeunit le visage. Bonsoir. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Arlette Dorella sur Télébeltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé.
coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuer laver main parce que c'est propreté coronavirus la mande. Pas oublier protéger santé ou. Gérer son seul santé ou gain. Santé ou c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans la caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capable. C'était un message Télé Bel Top. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Arlit dans relation Télé Bel Top, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Saül, quand on prend là, je vais me peine, je vais arriver là en bas. Ah, voilà, down, je peine papa. Je vais dans le bureau de services là. Oh, vous parlez de lui, vous avez un service tout bon. Quand ça que des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business et individuel, vous achetez caille.